J'ai oublié le numéro du chapitre. Je crois que c'est le 28, mais je suis pas sûre. Bonjour, bonjour tout le monde, vous êtes sur les podcasts de Folie Ordinaire, donc je suis Mylène. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais je l'ai pas très actif du tout. Et sur Ravelry, sous le pseudo de Folie Ordinaire, la plupart du temps avec un 0 à la place du O de ordinaire. Je suis contente de vous retrouver, ça fait longtemps que j'ai enregistré, je crois que c'était fin juillet. Donc fin juillet, août, fin septembre, fin octobre, ça fait 3 mois. Ça va faire pile 3 mois que j'ai pas enregistré. Bon, vous avez dû suivre un peu, j'ai eu un été compliqué. On se remet tout doucement. La vie continue malheureusement. Enfin non, on va pas dire ça comme ça. Voilà, la vie continue différemment. Donc j'ai plein de choses à vous montrer parce que j'ai continué à tricoter. J'ai même cousu un peu, la dernière fois j'avais pas grand chose à vous montrer, j'avais une robe, la fameuse robe prototype pour le mariage, qui n'a pas eu lieu du coup, qui va être reportée à sûrement dans 2 ans. Donc je la garde de côté, mais on verra dans 2 ans où la vie en est, et où ce projet en sera. Donc j'ai le tissu, j'ai tout, j'ai le prototype, la robe me va. Bon du coup j'ai encore maigri, donc elle est un peu trop large là sur les côté au niveau de la poitrine. Il faudrait que je diminue, à la limite que je passe une taille en dessous au niveau de la poitrine, mais bon, ça on verra. Donc j'ai un peu cousu, j'ai des projets couture, j'en ai pas mal même, je suis à fond couture, là j'ai plein de trucs, j'ai envie, plein d'envie. Je pense que c'est la perte de poids qui me motive. Retour à la normale, j'en avais parlé. Et en tricot, j'en ai aussi pas mal à vous montrer. Je sais pas si vous avez vu, on a changé d'espace. Alors j'ai la fenêtre dans le dos, je me suis mise devant pour que ça fasse pas trop contre-jour. J'espère que ça ira parce qu'en fait là-haut je suis trop près de Samuel et je fais trop de bruit. Du coup je le réveille pendant sa sieste et ça m'embête un peu. Donc voilà, donc on a un nouvel espace avec un petit peu de rangement laine ici, les Walking Dead ici, et la petite plante là qui pousse doucement mais sûrement. Bon, la fleur c'est une fausse. Et en fait on est dans le canapé avec le plaid, les coussins, bref, voilà, on s'en fout. Mais c'est comme ça. On va commencer. Et c'est parti. Alors, dans les projets, je vais quand même prendre mon petite note pour pas me perdre. Dans les projets, donc on commence par le tricot comme d'habitude. Dans les projets finis, je vous avais montré celui-ci qui était en cours. Donc c'est le Overpass de Cindy Garland. Donc il commence hop, ici, ici, et voilà. Donc c'est une forme simple, un demi-cercle. Fait simplement avec des augmentations. Et la petite particularité à l'intérieur de celui-ci, c'est qu'il a des insertions de rayures. Donc pas sur tout le châle, vous avez vu, c'est que sur... Bon, c'est une grosse majorité quand même, mais il y a le petit bout. Donc c'est un châle que j'aimais beaucoup, que j'ai voulu faire dans le cadre du Non, je mélange tout. Du Mystery Skein. Hop. Donc le Mystery Skein, c'était Imogen qui avait créé un conte mystère sans dire qui elle était et qui avait offert un écheveau à 3-4 personnes. Moi j'avais demandé du Bordeaux et j'ai eu ce beau Bordeaux. C'est un très belle laine. Donc je vous avais dit, je la trouvais rugueuse quand même. Donc elle fait toujours un peu feutrée, mais bon, elle a un beau rendu quand même et elle est assez souple. Et l'autre, donc elle n'avait pas de nom, et l'autre couleur c'était un écheveau un peu bariolé sur lequel j'avais craqué à Clamart. Donc il y a du bleu, du gris, du marron. En fait le contre-jour ça va m'embêter, je le sens. Je sens que ça va pas être une bonne place pour faire les podcasts. J'aurais peut-être dû tourner, on verra bien. Hop. Donc là, on voit un peu les couleurs. Ah voilà, des fois, je vais le faire quand même comme ça. Je vais pas changer de place pour aujourd'hui parce que des fois, le rendu caméra est pas du tout le même qu'en vrai.
Genre le rouge qui fait très éclatant, souvent ça fait pas si éclatant que ça en vrai. Là j'ai l'impression d'avoir les lèvres fluo sur la caméra, mais en fait je pense que non. Donc voilà, donc c'est un projet qui est simple. À la fin il y a quand même pas mal de rangs, donc ça peut être un peu pénible. Il est fini en I-cord avec la couleur contrastante. Donc l'i-cord, je vous rappelle, c'est un petit bord rouloté qu'on fait dans la foulée. Au niveau de l'arrière, moi j'ai pas coupé les fils parce qu'en plus les insertions on les commence à partir du milieu, donc on peut pas les cacher, donc je les ai fait suivre en fait, parce que du coup ça fait 2 rangs. Alors moi j'ai pas du tout suivi, je me suis plantée, je devais être fatiguée quand j'ai commencé. J'ai fait 2 rangs de rayures et 4 rangs de bordeaux, et en fait du coup j'ai glissé le fil contrastant au fur et à mesure quand je faisais les rangs de bordeaux en entier. Voilà. Alors c'est un modèle qui est sympa à faire, mais à la fin j'en avais un peu marre, parce que surtout je voyais bien que j'allais pas avoir assez de laine pour qu'il soit très grand, et toujours mon problème de je tricote serré. En fait il m'aurait quasiment fallu un deuxième écheveau bordeaux pour que je puisse le continuer, surtout que la couleur contrastante il m'en reste encore pas mal. Donc la couleur contrastante, je l'ai pas dit, c'est laine de Color is Power. Trélise, ça y est, j'en avais déjà parlé. Et donc du coup quand j'ai fini le chat je l'ai bloqué rapidement, et quand j'ai vu la taille qu'il faisait, j'ai même pas rentré le fil en fait, je l'ai jamais porté. Donc je le trouve sympa, mais voilà, comme régulièrement avec les châles, je suis déçue et je le trouve trop petit. Moi j'aime bien les gros châles enveloppants là, voilà. Ça me couvre pas le cou, et même si je serre un peu plus, je trouve que le rendu est pas très chouette. Et là, le contre-jour est immonde, vous ne voyez rien. Je vais essayer de bloquer. Ah, titi. Voilà, on voit pas grand chose quand même. Même si je rapproche, voilà, je trouve que voilà, ça fait pas de, c'est pas très beau quoi. Donc voilà, Overpass, j'en suis pas très contente, mais bon, faut pas montrer que les jolies choses, faut montrer les fails aussi. Donc les ratés, en voici un, à mon goût. Donc j'aime la laine, j'aime le rendu, mais il est trop petit. Donc, je ne le mets pas, je vais encore l'offrir. Pas grave. Voilà pour le premier projet. Le deuxième projet, c'est un... Alors je crois pas que je vous l'ai montré, parce que au mois de juillet je l'avais fini, mais il est sorti que fin juillet. Il a dû sortir moins d'une semaine après le podcast. J'ai eu la chance de tester un châle pour Nadia Creterlichen, donc NCL Knits, qui s'appelle Flamingo. Hop, dans quel sens je le prends? Donc hop, voici Flamingo. Alors celui-là, vous pouvez le voir, il est quand même assez grand. Et en fait, l'avantage, c'est qu'il est fait avec, genre, je sais plus le nom, c'est des côtes... Oh là là, mais c'est quoi cette lumière? C'est nul! Donc il y a des parties en point mousse, et il y a des parties, donc en raccourci, en... Je crois que c'est des côtes anglaises, ça s'appelle. En fait, on les tricote qu'un rang sur deux, et du coup, ça fait un effet duveteux, ça fait presque brioche, mais avec une seule couleur. Et du coup, ça fait qu'il est épais. Je vais essayer de me remettre bien derrière la fenêtre. Il est épais. Et donc, c'est assez sympa à porter. Donc, est-ce que ça va donner quelque chose si je l'essaye porter pour vous montrer? Donc là, déjà, vous voyez, il est un peu plus enveloppant que l'autre. Voilà. Et là, je trouve qu'on est pas mal. Là, il n'y a pas d'air qui passe. Voilà. Donc, c'est un triangle au niveau de la construction. On commence par la petite pointe qui est là. On commence par là. On a nos côtes anglaises. On agrandit, on agrandit. Après, on a un encart en rang raccourci de point mousse. Ensuite, on continue les côtes. On a un autre encart de point mousse. Des côtes, un autre encart de point mousse,
Donc vous avez vu, il va bien loin le dernier encart. Et à la fin, en fait, on continue les augmentations, mais on finit par une bande de côte encore. Donc c'est un modèle qui est uni, mais qui pourrait presque être fait en bicolore. Et alors la laine que j'ai utilisée, vous la voyez. Alors, est-ce qu'on verra pas mieux sur... Oh là là, la lumière, je suis désolée. Donc c'est un gris de By Night Dyes, je crois. Donc c'est Nathalie qui fait ça. Et elle teint en fait avec des teintures, de la teinture naturelle. Donc elle va chercher des plantes, elle teint. Et celui-ci, c'est avec de l'hibiscus. Donc ça fait un petit gris, un joli gris. Et moi j'ai choisi de prendre la qualité Milky Way. En fait dans cette qualité là il y a des petits morceaux, donc c'est des bouts de, c'est du synthétique je crois. Mais ça fait des petits morceaux, les petites taches noires et grises que vous voyez et camel que vous voyez en fait c'est dans la laine. C'est des petits morceaux de laine intégrés. C'est pas la teinture qui fait ça. Et j'en suis très contente. Donc la laine est superbe, elle est soyeuse, elle est souple, on voit bien. Elle est aérienne, je la trouve très belle. J'avais peur qu'elle soit trop fine quand je l'ai reçue pour ce châle. Et même avec les côtes, j'avais peur que ça fasse pas joli. Et en fait, je suis très contente du rendu. Non, vraiment, je l'ai déjà beaucoup porté. Au mois de septembre, je l'ai pas mal porté. Alors moi, il fait une forme bizarre. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à les bloquer correctement. C'est pas très grave. Alors, du coup, ça a plus de forme. Là. Et du coup, mon triangle, il est pas très triangle en haut. Voilà. Ici, là, ça fait bizarre. Ça fait presque, vous savez, les drapeaux du Moyen-Âge, là. Qui volent le vent, pour indiquer. Bref. Voilà pour celui-là, je sais pas trop de choses. Au niveau de la difficulté, il n'est pas compliqué. Nadia explique bien le point de côte. Il est disponible en anglais, en français, en fonction de si on préfère ou pas. Et voilà. C'est très agréable, un classique. J'ai utilisé 2 écheveaux. Donc je trouve que pour 2 écheveaux, je pense que c'est les côtes qui font ça. Enfin, c'est pas les côtes, c'est la partie côte qui fait que du coup ça prend beaucoup de place. Parce que vous voyez là, j'ai 2 écheveaux aussi. En fait, il est plus petit. Alors que celui-ci, bon, la forme peut-être joue et le côté côte. En plus, ça fait un jeu de transparence, c'est joli aussi. On pourrait presque le mettre en châle aussi. Comme ça, sur les épaules. Voilà. Alors, ça c'était le 2e châle. Je suis dans les projets finis. Alors, j'ai fait toute une série de barlets. Donc, les barlets, c'est des bonnets. C'est un modèle gratuit fait par Tinka Knits, qui fait beaucoup de modèles gratuits. Et souvent, elle fait des modèles pour toute la famille, en fait. Et donc là, le bonnet, c'était Cocotte Knits, Coralie, qui m'avait offert un bonnet pour Sam l'année dernière, donc il l'a mis tout l'hiver et en fait maintenant il est trop petit, alors je me suis dit ça pourrait être sympa d'en refaire un, donc j'en ai refait un et j'en ai fait aussi une série de 5 pour une petite famille, mais ça c'est une surprise. Donc c'est la série de 5 que j'avais faite, je l'ai déjà envoyée, j'ai pas pu vous la montrer, je l'ai même pas prise en photo en fait. Et il a été fait en DMC, donc en coton mais en dénime. Et il est assez chaud. J'adore le rendu, ça fait vraiment un effet jean. J'espère que ça va plaire. J'en saurai plus cette semaine. Et pour celui-ci, donc il y a la version Sam. J'ai acheté aussi pour moi et pour Vincent et pour moi. Donc Vincent, il aura un kaki pour aller avec son châle de Stephen West il y a longtemps. Depuis le temps qu'il me réclame un bonnet pour aller avec. Alors il voulait le faire avec la même laine, mais je peux pas en fait. La laine, elle est trop fine, la Merino Light. J'arrive pas à trouver un modèle qui me plaise ou qui lui plaise et avec la bonne laine. Il faudrait que je l'invente, mais je n'ai pas d'idée pour le moment. Ça viendra peut-être un jour. C'est toujours la laine, on verra. Donc là j'ai acheté, du coup j'avais pas assez de dénime, de DMC dénime, donc je suis allée voir dans une mercerie en allant en Bourgogne, parce qu'il me manquait vraiment pas grand chose. Et je me suis dit, j'ai regardé sur internet, ils pouvaient avoir de la DMC, donc j'y suis allée. Et en fait, ils avaient de la DMC, mais c'était que les fils moulinés de broderie.
Donc j'ai regardé un peu ce qui se faisait dans le coton, qu'il y avait des choses ressemblantes. Donc j'en ai acheté un bleu mais ça allait pas. Et en fait comme j'ai acheté une petite pelote de bleu à 3 €, ça allait pas pour faire une carte. Donc j'ai retrouvé une pelote pour ça. Et en fait après j'ai trouvé les couleurs. Donc c'est de la Rico Design, Soft Merinos. Donc là c'est une couleur moutarde. Un peu. C'est moutarde pâle quand même. Hein. Moutarde, elle est piquante celle-là. Et donc là j'ai fait la version toddler. Je pense que celle de l'année dernière c'était la version baby que m'avait fait Coralie. Et donc ce que j'aime bien c'est le côté point mousse sur le devant. Et puis tout le reste est en jersey. Il est vraiment simple à faire. Du coup comme celui-là c'était le 6e, j'ai même pas eu besoin de vérifier le patron à force de le faire. Et même pour celles qui... Donc c'est un patron en anglais. Même pour celles qui débutent en anglais, je pense que c'est un modèle qui est abordable. Parce que c'est simple. Il permet de bien comprendre le knit pearl. Qu'est-ce qui est simple aussi? Il y a les place markers, c'est pas compliqué. Et donc le K pour knit, c'est K20, c'est pas trop compliqué. K20. Et après, la seule difficulté qu'il y a, c'est quand on fait les diminutions. Donc là, on les voit bien, les diminutions. En fait, il faut tricoter, donc il faut faire K12 et K de toggle. K de toggle, c'est knit two together, donc tricoter 2 mailles ensemble. Et après, c'est pareil, il y a Pearl Two Together, P de toggle. Enfin, je trouve que c'est un moyen... Pour moi, c'est un patron qui est facile pour aborder l'anglais, pour commencer si on a un petit peu peur. Et s'il y a besoin d'aide, vu que je me lance sur c'est facile, vous me demandez, parce que si vous bloquez, vous allez me détester après. Ouais, elle avait dit que c'était facile, en fait, j'y arrive pas. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Donc pour moi, c'est un patron simple. Il faut, voilà, les côtes K1, P1, tricoter une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Après, on commence. Donc, il y a 20 mailles à l'endroit. On place un marqueur tout à l'endroit. Après, on fait envers. On passe le marqueur. On fait endroit, envers. Enfin, endroit, endroit, envers, endroit, 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 etc. Jusqu'à atteindre une certaine centimètre. Alors, la seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut convertir les inches. Attention, on ne se trompe pas. Quand on vous dit 1 inch, faites pas 1 cm de côte. Hein. Parce que là, vous allez avoir un mini bonnet. Vous allez avoir un bonnet 2,5 fois plus petit. Parce que du coup, 1 inch, ça fait 2,5 cm. Moi, j'arrondis comme ça. Et ça marche plutôt bien au niveau de la taille. Je crois que c'est 2, j'ai dit 1, non. C'est 1 inch égale 2,5. Je crois que c'est 2,53, un truc comme ça. Ça joue pas à grand chose. Donc voilà. Donc c'est le Barley. Et donc il y a la version Baby, Toddler, Child, Adulte, S, M, L. Au début je pensais faire pour le père un L. En fait quand j'ai fait le M, je me suis dit que j'allais faire le M et le S pour la maman. Voilà. J'attends de ses nouvelles. J'espère que ça va plaire. Donc voilà, ça c'est pour le Barley. Et normalement, donc j'en ai encore 2 autres à faire, mais je trouve ça agréable à faire. Pour une fois, c'est rare que j'aime bien faire plusieurs fois le même modèle, mais là c'est simple. Pour le dernier projet fini, je sais pas si je vous le montre en fait. Je pense que je vais vous demander votre avis. C'est le gilet que j'avais fait, le gilet Caretta. Alors là, forcément, on voit rien. Donc c'est le gilet que moi j'ai fait, que j'ai inventé. Il est en test actuellement, il sortira mi-novembre. Mais j'ai un seul truc, c'est que je me dis, c'est bien de vous montrer des choses que moi j'ai faites, mais je pense que c'est pas forcément ce que vous voulez. L'auto-promo c'est bien, mais bon, c'est pas l'esprit du podcast. Donc je voulais savoir votre avis en petit commentaire. Est-ce que vous préférez que je l'intègre au podcast ou est-ce que vous préférez que je fasse des petites vidéos pour présenter les modèles que je posterai à part? Donc ça peut être des petites vidéos de 5-10 minutes pour présenter le modèle, la construction, etc., etc. Voilà. Je me suis dit que ça pouvait être un petit truc sympa. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire ou à me donner votre avis n'importe où. Je noterai.
parce que voilà, je me dis, là j'en avais celui-là à vous montrer, j'ai un autre, donc Carita, j'ai Eledon, qui est un petit pull que j'ai fait pour Sam, qui va sortir vendredi 3 novembre, j'espère qu'il vous plaira. Et voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis, parce que là je botte en touche, je sais pas trop. J'ai très envie de vous le montrer, mais en même temps, voilà, je me dis que pour certaines, c'est peut-être pas forcément très intéressant. Donc si ça vous intéresse, je le mets dans le podcast, si j'ai une majorité qui me dit oui dans le podcast. Sinon, je peux voilà, faire, en plus des petites vidéos de 5-10 minutes, c'est plus simple à faire qu'un podcast d'1 heure. Je peux faire des petites vidéos que je poste sur mon compte YouTube, mais qui sont consacrées à la sortie des patrons que moi je fais. Voilà. Avec pourquoi pas des photos, des photos, des projets, des testeuses, nana. Enfin bref, j'ai eu cette idée-là ce matin pendant ma douche avant d'enregistrer. Je me suis dit, ah ouais. Voilà. Pour les projets en cours, on passe du coq à l'âne. Alors, j'ai mis des petits bazars, des blocs aiguilles, parce que j'ai utilisé l'aiguille hier soir pour autre chose, parce que celui-là il impose. Alors, je suis en train de tester poids plume. Donc c'est un petit, je sais pas si c'est une barboteuse ou un body tricoté, bref, de Knit and Knot, donc Julie. Il est en test, donc moi j'ai choisi de le faire en 18 mois. Je pensais pour Samuel, mais en fait je le vois pas trop là-dedans, donc c'est pas grave, je l'offrirai. Donc c'est une petite barboteuse, une construction très intéressante. C'est un très beau patron pour le moment, que je trouve. Franchement, Julie, bravo. Donc une construction très intéressante. On commence par... Ah ben voilà, un petit peu de lumière. On commence par... je sais pas si c'est... Vous me redirez aussi pour la lumière, ça m'intéresse. Hein. Si c'était bien, on continuera ici. Si c'est pas bien, on changera. Forcément, là, il y a un rayon de soleil. Donc on commence par le devant, on monte, on fait les bretelles en simultané. Après on fait les deux côtés séparés du dos, puisqu'il y aura une petite boutonnière. Ensuite on rejoint au niveau des manches. Après on a un petit bourrelet. J'avais vu ça chez Stephen West. Là elle a repris la même chose, ça fait joli, puis ça met une petite couleur contrastante. Et ensuite on fait le corps en rond avec un petit point de trou. Hop, voilà. Et là, j'en suis à l'entrejambe. Donc, j'ai séparé l'entrejambe, mais il y avait une question. Donc, je l'ai mis en pause hier soir avant de finir et de faire des bêtises. Peaufiner le patron. Il va être top. Donc, voilà. Et alors, il faudra aussi que je fasse un bord en high-cord là-haut. Parce que oui, forcément, là, les petites bretelles, elles donnent rien. Là, c'est normal. Il faut que je fasse la bordure en high-cord en plus pour l'élargir au niveau des emmanchures et de l'encolure. Pour faire une belle finition. Je suis en train de me coller du rouge à lèvres partout. Les petits boutons à mettre, donc j'ai reçu des petits boutons nuages de La Fée du fond des bois de Marie. Je vais les mettre derrière et à l'entrejambe peut-être aussi. Donc voilà, l'entrejambe. Donc c'est un modèle qui sortira courant novembre. Et voilà, je vous montrerai sur Instagram pour celles qui s'intéressent. Et deuxième chose que j'ai commencé hier, donc il n'y a pas beaucoup de choses à voir, il est tout petit le début parce que j'ai fait d'abord l'autre. Donc hop, alors comment faire pour que vous voyez bien. Alors voilà, le rouge en plus ça sature, la lumière, blabla. Donc c'est le début du Girl's Best Friend de... Oh là là, la lumière de Girl's Best Friend de Isabelle Kramer. Donc celui-là je le fais dans le cadre du CAL Participative Skein. Donc c'est le CAL que j'ai lancé au mois de juillet. Les inscriptions pour un début, pour faire les envois. Donc le but c'était d'échanger des écheveaux, donc d'envoyer un écheveau à quelqu'un, la personne envoie un écheveau à une personne et en fait on fait un cercle et on revient à la fin. Donc moi j'ai reçu un bel écheveau de M&Co. Magali, merci beaucoup. Donc c'est du Bordeaux. Voilà, pas le mettre dans le rayon de lumière, sinon on voit rien. Et donc je voulais l'associer. Donc le but c'était de tricoter après, une fois que tout le monde avait reçu son écheveau, le but c'était de tricoter tout ensemble un châle, pas le même, mais tous des différents. Et en fait, donc il y a eu quelques échanges sur le groupe Ravelry, j'étais contente.
Puis c'est un peu tombé aux oubliettes et à vrai dire, même moi je l'avais pas commencé encore dans les temps. J'ai au moins 1 mois de retard. Pas bien. Ça a été compliqué au travail. J'ai fait autre chose. Donc j'ai mis le bordeaux et comme il y a des touches de gris dedans, je sais pas si on voit, si un peu, j'ai associé avec le After the Storm de by Simone, de Yarn by Simone. Hop. Et du coup je voulais une 3e couleur parce que j'en ai marre des châles à 2 couleurs qui sont trop petits. Et du coup j'ai ajouté celui-ci. Alors je ne sais plus, je crois que c'est 100 de Urso, donc de Paul, que j'avais commandé l'année dernière et qui est magnifique. Il y a des taches de bleu, de gris, de camel. Enfin, il est superbe. Je ne sais pas si on voit très bien. Là, peut-être un peu mieux. Voilà. Et donc les 3 ensemble, je pense que ça va faire un bon match. Et le modèle, je vous le montre quand même, qui est imprimé en plus. Le modèle, c'est celui-ci. Donc en fait, je l'ai vu le jour de la sortie ou la veille, je sais plus, elle avait posté des photos sur Ravelry, j'ai cliqué dessus et je suis tombée en amour dessus. Il a l'air bien grand, bien douillet. Je pense que ça peut être nickel. Voilà, et je me suis dit, je fais des couleurs que je mets, le bordeaux, je le mets. Donc voilà, j'espère qu'il pourra détrôner mon Excuse Michel, que je mets encore depuis 2 ans que je le trimballe partout. Donc voilà, donc là je suis à la première partie, donc c'est une partie qui est un peu texturée. J'ai pris la laine d'Urso parce que je voulais, c'est la partie qui est la moins texturée. Donc comme c'est une laine qui est très bariolée, enfin pas bariolée mais avec beaucoup de taches, il fallait que... Hop, si je me mets devant la fenêtre. Voilà, alors là le rouge il sature complètement à ma caméra, j'espère que vous verrez quand même. Donc voilà, il y a des petits points texturés en fait. Il y a une partie pleine en jersey, après il y a du texturé et puis un en vert. Voilà. Donc moi pour les couleurs, ce qui est moutarde sur le châle, je le fais gris et après les 2 rouges, je les mets. Le rose, c'est le rouge d'Urso et le bleu gris, ce sera le rouge que j'ai reçu en cadeau. Merci. Voilà pour ça. Alors, je sais pas combien de temps ça fait. On va passer à la suite. Alors pour les projets, j'ai un modèle que j'ai dessiné. Donc c'est pareil, pour le moment je l'ai dessiné et que j'aimerais bien mettre le faire. Donc j'ai dessiné un pull texturé et avec un peu de torsade et j'aimerais bien le faire pour l'hiver. Donc j'ai contacté l'échappée laine Sandra pour avoir un avis sur sa laine et donc j'ai reçu l'échappée laine Shetland Fine et coloris brick. Donc je l'avais croisée, c'était l'année dernière à l'AEF, l'aiguille en fait. Je voulais voir sa laine parce que j'ai toujours peur d'acheter sur internet sans avoir vu. Donc en général j'aime bien aller voir, donc j'avais été voir mais j'avais rien pris. Mais du coup j'avais bien aimé celle-ci. Elle fait un peu rustique, hein. C'est de la Shetland, c'est assez rustique, elle n'est pas douce. Je pense qu'elle doit quand même s'adoucir un peu et par contre je pense qu'elle a l'air très souple une fois tricotée. Je vous en dirai plus. Voilà. Merci Sandra, elle est très belle. Bon, vous avez vu, je change vachement de couleur, hein. En ce moment je suis un peu monomaniaque de la couleur. Donc là c'est brique mais en fait c'est un rouge bordeaux. Et alors ce qui est beau c'est que, est-ce que ça va faire le point correctement? Non. En fait, il y a ça fait plein de petites nuances de couleurs dedans. Mais la caméra veut pas. J'ai l'impression de revoir Coralie dans son dernier podcast qui est en train d'essayer de faire le point. Des fois, c'est compliqué. Faut se pousser. Pas ma tête qu'il faut... Voilà. Bon, je sais pas si vous les voyez, donc c'est pas grave. Pire, on a perdu 5 minutes. Voilà. On les voit un petit peu. Donc voilà, ça sera un pull. Pas trop une aisance, pas trop d'aisance en fait. Je le fais assez cintré.
Tout va jouer sur le yoke, normalement. Voilà, à suivre. Et j'ai ramené autre chose ou pas? Non, ah oui, c'est derrière. Je vais tester un pull pour Paul, justement. Elle a fait une version automne d'un pull assez large. Ça fait un peu swancho comme celui de Boyland Works. Et donc là, elle m'a proposé de tester celui d'hiver. Avec des beaux motifs et tout, que j'aime bien. Donc du coup, bon, je peux vous montrer, je vais me lever. Hop. Vous allez voir, c'est encore un petit peu toujours les mêmes couleurs. Et voilà, si tout va bien, vous avez vu mes fesses. Donc j'aimerais bien, donc j'ai acheté, donc j'étais partie là-dessus. C'est un écheveau de By Simone que j'ai depuis un moment. C'est un des derniers Submit que j'ai. C'est une couleur qu'elle faisait, que j'adore, mais qu'elle ne peut plus faire. Et j'en suis triste. À souhait. Et du coup, je suis allée chez Florence. Graine de laine. Parce qu'on avait un tricoté mardi dernier. Et du coup, j'en ai profité, je suis passée à son magasin. Donc j'ai pris Au crépuscule. Donc c'est un gris avec quelques touches de bleuté. Il ressemble un peu à un autre que j'avais, mais il est plus... Il est moins... Il y a moins de variation au niveau de la couleur. Donc je pensais faire le yoke comme ça, les motifs comme ça, avec les motifs qui ressortent en gris et le fond des motifs en bordeaux. Et ensuite, le fond du pull, le bas du pull, j'ai trouvé celle-ci qui est magnifique. Et un jour, une femme. Voilà. Les nouveaux coloris de Florence avec pas mal de speckles. Comme c'est ce qu'aiment les gens, elle en a fait des beaux. Donc vous avez vu, il y a du rouge, des éclats de rouge et des éclats de gris. Ce qui fait qu'en fait, donc j'ai 2 écheveaux, je retrouve mes éclats de gris. Donc là. Et j'ai aussi mes éclats de rouge. Donc au niveau de la transition, ça fera plutôt comme ça. Avec les motifs... Ah, il y a tout qui se fait la malle. Les motifs en gris. Oh là 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 là. Les motifs en gris, le fond en bordeaux et du coup la transition elle sera ici. Je pense que ça peut être vachement sympa la transition. Je la vois bien. Enfin, vous verrez quand elle sortira le modèle d'automne avec les motifs d'automne et vous penserez à moi. Ah ouais, Folie Ordinaire, elle va faire celui d'hiver. Est-ce que ça va faire bien? Voilà, je vous en dirai plus. Pour le tricot, c'est déjà pas mal. Je sais pas depuis combien de temps j'enregistre, mais je pense qu'il y a au moins plus de 30 minutes. Donc on va passer à la couture. Ah. Donc la couture. Alors, c'est un peu le bazar. La couture, j'ai moins de choses à vous montrer. C'est ma nouvelle robe chouchou que vous avez déjà vue sur Instagram pour celles qui suivent. Donc c'est la Stasia Dress. Alors j'ai cherché la tablette pour vous la montrer de plus près, mais forcément je la trouve pas et j'ai pas été chercher le modèle imprimé, donc c'est pas grave. Donc la Stasia Dress de Sue Liberated, je sais pas le dire. Donc c'est une créatrice de patrons indépendante. Je pense qu'elle est américaine, mais je n'en suis pas sûre. Elle fait des modèles très sympas. Par contre c'est des PDF, mais ils sont assez complets. Genre celui-ci, la Stasia, il y a, je crois qu'il y a 2 fois 40 pages. Mais parce qu'en fait elle donne, donc là moi j'ai fait la version courte. Hop, une version courte, mais elle a aussi la version longue, donc pour découper le patron dans la version longue, enfin il en faut pas mal. Il y a le haut aussi, et du coup elle a aussi une version t-shirt. Donc quand vous achetez le PDF, en fait c'est hyper complet parce que vous avez donc un t-shirt avec la même coupe en haut. Vous avez manche courte ou manche longue, et vous avez robe courte ou robe longue. Donc il y a de quoi faire. Je trouve que c'est un patron qui est très rentable. Je vous montre l'endroit là. Oui. Donc, hop, c'est une encolure assez ronde, assez évasée. Quand je la porte, j'ai les manches qui m'arrivent quand même au milieu des épaules.
Moi j'aime bien. On ne voit pas pour autant les bretelles du soutien-gorge. Donc celle-ci, je l'ai fait manche courte. Hop. Ensuite, on a une découpe au niveau de la taille. Là. Et la jupe, en fait, elle est faite en 4 morceaux. Donc il y a 1, 2 et derrière il y a 3 pans, 4 pans. Une fois qu'elle est découpée, elle est très simple à faire. Le patron expliqué, il y a un petit livret explicatif. Même si on est nul en anglais comme moi en couture, parce que le tricot j'arrive à m'en sortir, mais en couture c'est pas terrible. J'ai absolument pas lu. Il y a quelques explications, il y a quelques dessins. Et franchement ça suffit quoi. Les dessins expliquent bien. Enfin j'ai pas lu, franchement. Et le plus aussi c'est les poches. Parce que moi j'adore les robes à poches. Et donc là on a les poches. Tadam! On ne voit pas beaucoup. Parce que c'est bien pensé. Donc comment on le fait? C'est simple. On assemble... je sais plus déjà. De toute façon. On assemble les 2 pans de jupe. Les 2 dos devant ensemble. Les 2 devant ensemble. Après on assemble les jupes au bustier. Ensuite on met les manches. Après, si on veut les poches, on coud les poches au bon endroit. Et à la fin, on coud toute la hauteur du côté. Donc, de la manche jusqu'en bas. Avec les poches, si on a les poches à faire, on coud, hop, on fait autour de la poche. Et du coup, la finition de la poche, elle est top. C'est vraiment, vraiment un beau patron. D'habitude, les poches, j'arrive à faire des trucs moches. Mais comme c'est caché, c'est pas grave. Et là, franchement, en suivant le modèle, très simple. Et après, on fait les ourlets. Et il y a juste la petite encolure aussi. Mais qui est pareil, qui est bien expliqué. Hop. Moi, j'ai pas fait le petit ourlet de l'encolure parce qu'en fait, ça se fait presque tout seul. Voilà. Alors oui, en plus, la première fois que je l'ai essayé, j'ai eu l'impression de perdre du ventre. J'avais l'impression d'être plus maigre que je ne le suis. Donc c'était le coup de cœur. J'avais hâte de la finir après. Plus que l'encolure à faire et les ourlets. Ah oui, vite, il faut les faire. Je veux la mettre. Concernant le tissu, alors c'est un tissu d'une créatrice suédoise, si je dis pas de bêtises. Peut-être que j'en dis. En tout cas, c'est de l'Europe du Nord. Elle est suédoise ou danoise ou norvégienne, mais je crois qu'elle est suédoise. Alors la marque, ça s'appelle Evely Clan. Je le marque là. Hein, Evely Clan. Et en fait, en France, vous avez le magasin 36 Bobines qui le revend. Donc elle en commande quelques-uns, pas tous, parce que je pense qu'au niveau sa com, elle peut pas prendre tout. Donc il y a celui-ci, moi j'ai acheté aussi un motif renard et en fait c'est la même créatrice que les pandas de l'année dernière, ma robe panda. Donc là j'avais envie de je voulais pas faire je voulais arrêter les pandas. Les pandas enceintes c'était bien mais en fait j'ai du mal à la reporter maintenant. Là c'est des anémones sur un fond coloré, donc celui-ci il existe en bleu, en vert, un peu forêt, vert sapin, en camel et il est en gris aussi. Donc je crois qu'elle a pris toutes les couleurs de fleurs. Et voilà, j'hésite presque à en racheter. Donc par contre c'est un tissu bio. Par contre c'est pas... Moi je trouve ça bien. C'est un tissu bio, coton. C'est du jersey. Parce que je ne l'ai pas dit, c'est le modèle en jersey. Donc il faut quand même mettre le prix. C'est 24 ou 25 € le mètre. Mais franchement pour le prix, moi voilà, ça fait 2 fois que j'en achète. Ça fait 2 fois que je ne suis pas déçue. L'usure elle est normale, le tissu reste beau. Enfin, voilà. Il se déforme pas parce que ma robe panda enceinte à la fin, j'ai un peu détendu les pandas sur le devant et là en l'ayant relavé, en la reportant, les pandas ils sont devenus normaux. Ils sont pas voilà, ils sont pas étendus. Voilà, donc c'est vraiment un modèle coup de cœur. Je pense que je suis déjà en train de réfléchir à en refaire une autre. Alors je regardais ce que j'avais en stock parce que je voulais pas non plus acheter. C'est pas possible. Donc j'avais acheté ça l'année dernière. Je voulais faire une Aldaya Dress de chez Pauline et Alice. Alice.
Je me dis que ça pourrait être pas mal. En plus, comme ça, elle est prédécoupée. Une petite Monstera un peu jean, denim. Non, je me dis que ça peut être sympa. Je vais peut-être faire ça. Ça, j'avais acheté à So Couture à Rouen. Et sinon, j'avais acheté ça. Donc j'avais acheté ça chez la Panda Loves Fabrics. C'est une boîte située au Portugal, je crois, qui fait pas mal de jerseys. J'ai acheté beaucoup de jerseys pour faire des pantalons à Sam. Du coup, je me suis dit, je vais prendre un jersey bordeaux tout simple. Et en fait, j'aime pas trop la matière. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Ça fait plus sweet à la limite que... Donc j'ai 2 mètres pour pouvoir faire une robe ou quoi, mais... Je sais pas, j'ai peur que ça rentre pas bien. Donc celle-là, je vais peut-être essayer de la faire. Au pire, c'est prédécoupé. Faudrait que je vois. J'hésite. Voilà. Au niveau du drapé, c'est quand même pas mal. Elle n'est pas trop lourde. Elle n'est pas trop légère non plus. Je vais voir. Je pense que j'ai de quoi en faire une. J'ai 1 mètre en fait. Je sais pas. J'ai peut-être pas assez en fait. Faut que je vois. Faut que je place les morceaux. Parce que celle-ci, par contre, si je l'avais fait, j'aimerais bien la faire en manche 3/4. Parce que je vous ai dit, il y a une manche courte et il y a aussi les manches 3/4. Je crois que je la ferai en manche 3/4, celle-là, pour l'hiver. Une couleur que j'aime bien. Voilà, à se faire à suivre. J'ai de quoi faire, donc je vais pas racheter du jersey alors que j'en ai. Et j'ai un en cours couture que je vais vous montrer. Donc c'est la jupe rose. Je vous l'ai déjà montré, je crois. La jupe rose de Chez Machine. Donc Chez Machine qui avait fait un projet participatif pour pouvoir imprimer ses patrons et développer sa marque de couture. Donc ils ont des choses très sympas, très intemporelles et en même temps un peu modernes. Donc moi j'avais craqué pour cette jupe-là. Quand j'ai participé à leur projet justement participatif, j'avais donné tant en dessous pour recevoir un patron et donc j'avais reçu celui-ci. J'avais demandé celui-ci. Donc je ne l'ai toujours pas fait, c'était il y a 1 an. Et qui fait partie de la collection Aurore, c'est la première collection, chaque collection a un nom. Donc ce qui est sympa, c'est que donc, vous avez la jupe simple droite et qu'après vous avez un volant, 2 volants et pareil derrière. Elle se ferme avec un petit bouton, une petite fermeture. Donc j'avais acheté l'année dernière une suédine camel, bon, on voit rien, la couleur est nulle. Voilà, une suédine camel. Je comprends pas, il y a une espèce d'ombre en bas là. Halloween, c'est ça, non? Ils font des farces. Ouais, il y a une ombre dégueu en bas. C'est bizarre. Ou alors c'est ma caméra qui est tellement crado que ça fait une ombre sur le bas. Oui, ce serait bien ça. Peut-être nettoyer la caméra après. Donc la suédine camel, on voit un peu la couleur là. Donc la suédine, ça fait un peu comme de la peau de bête. Je l'avais acheté pour me faire un short châtaigne. Et en fait, je me rends compte que même à l'école, je les porte pas les shorts. Donc est-ce que ça me faisait pas suer de faire un short que j'allais pas beaucoup porter? Alors j'avais vu un look Pinterest que j'aimais beaucoup avec un short à feston en suédine avec un top large. Donc j'avais noté le short châtaigne avec les festons et puis j'avais noté le trop top de chez Ivan Soufflé. Bon, je l'ai toujours pas fait. Je me dis ça fait plus d'1 an. J'avais envie de ça quand j'ai accouché. J'ai mis beaucoup de temps à perdre beaucoup trop de kilos que j'ai pris pendant ma grossesse. Et en fait, voilà, je me suis dit, les shorts, je les porte pas. Est-ce que ça vaut beaucoup le coup de découper une belle suédine pour un short que je mettrais pas? Voilà, j'ai tiqué là. Et donc, quand je me suis dit, allez, je vais faire la robe de Chez Machine parce que je vais aller les voir à la grande mercerie et puis j'ai envie de trop me la péter, alors je vais faire la robe rose. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme tissu dans mon stock, parce que j'en ai un petit peu quand même beaucoup, j'utilise pas forcément, qui pourrait faire bien pour celle-là? Et ben je me suis dit, la suédine. En plus, elle a un tombé qui est sympa. Je pense que ça peut faire joli. Un truc un peu mouvant là-dedans. Voilà. Et voilà. Donc je vais la faire en suédine. Donc j'ai pas découpé encore, je voulais le faire hier soir, puis en fait j'ai eu trop la flemme. Donc tout est prêt, j'ai plus qu'à découper le tissu puis après à surpiquer la machine à laver. Le seul truc que j'ai fait, c'est donc je vais faire la jupe en suédine, les volants aussi
par-dessus en suédine. Par contre, la suédine c'est assez épais et j'avais peur à la fin en fait dans le patron, elles expliquent qu'il y a 7 couches parce qu'on peut faire plusieurs options. On peut faire l'option sans volant, l'option 1 volant, l'option 2 volant. Donc à la fin avec les 2 volants, il y a 7 couches plus la ceinture. Donc la jupe du fond, les 2 tissus là, les 2 là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 7e, ah bah oui la ceinture, le revers de la ceinture ça fait 7 couches. Ça fait beaucoup, je me suis dit avec la suédine ma machine elle va péter un plomb. Donc au moins le revers de la suédine, je vais le faire, donc ça je l'ai découpé, je vais le faire en comme ça. Comme c'était un reste de ma jupe Tania, culotte, ma jupe short, donc je vais le faire comme ça. Ça se verra pas, hein, mais au moins je l'utilise, il n'est pas perdu. Voilà, et puis j'ai les petits morceaux là. Ça c'était découpé. J'ai eu le temps de faire ça avant le réveil de la sieste. Et ça c'est fait. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa. Concernant les patrons chez Machine. Alors là, vous allez me dire, je vais faire encore ma faillotte. Je vais me la péter encore. Non, pas du tout. Donc j'ai pas commencé à coudre, mais j'ai feuilleté un peu le livret explicatif. Et franchement, les filles, bravo. Parce que je trouve que c'est un très bon livret. Très détaillé, donc là, il y a les tableaux de mesure et tout. J'aime bien l'esthétique. Vous donnez plein de détails. Vous donnez aussi des conseils. Cependant, attention, voilà, c'est ça. Demandez d'abord à votre machine si elle est d'accord. Si vous réalisez le modèle avec volant doublé, au moment de surpiquer la ceinture, vous aurez 7 épaisseurs de tissu. Attention, faites pas n'importe quoi. Voilà, je trouve que c'est bien réfléchi. Le patron, quand on le découpe au niveau de la planche, on a le droit de choisir avec marge de couture ou sans marge de couture. Ça, je trouve que c'est génial parce que moi, j'aime bien quand la marge, elle est comprise. Alors, quand on se retrouve avec un patron, il n'y a pas la marge, il faut repasser. Moi, j'ai pas les outils avec la roulette qui trace tout seul. Je le fais à la règle avec 1 cm. 1 cm, puis je relie. Enfin, c'est assez approximatif, mais... voilà, j'ai pas envie de me casser les pieds et là du coup quand c'est compris tout dedans, je trouve ça génial. Bon alors ça, par contre il y a 2 fois le tableau de mesure, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y avait une page blanche et qu'elles se sont dit que ce serait pratique ou etc. Je sais pas. Et au niveau de l'explication, donc vous avez les schémas qui sont détaillés et surtout vous avez, alors je sais plus ce que c'est. Vous avez à chaque fois les propositions de... C'est expliqué au début. En fait, vous retrouvez régulièrement le M de machine, ici, dans le patron. Et vous pouvez du coup regarder l'explication qu'elle donne. Donc par exemple, selon vos modèles, vous pouvez modifier les pinces. Non, c'est pas ça. En fait, à chaque fois, elle donne des petits plus quand il y a le M. Et du coup, je trouve ça très complet, c'est très intéressant. Il y a des techniques que je connaissais pas forcément et du coup qui m'ont intéressée. Donc au niveau des pinces, elle détaille bien. Donc voilà, vous avez tout ça sur les pinces. Si vous savez faire les pinces, vous ne lisez pas, on s'en fout. Mais pour celles qui ne savent pas, eh ben, je trouve ça bien parce que on nous prend par la main. On m'a reproché dans certains de mes patrons de pas assez détailler, surtout pour un qui va arriver. Du coup, j'ai détaillé plus et c'est vrai que voilà. C'est une des choses que j'apprécie en couture et que je ne fais pas en tricot. Donc voilà, je vais m'améliorer, on va essayer. Et voilà, vous avez toujours des petites astuces. Enfin, c'est vraiment un patron très complet. Les finitions de machine, voilà, c'est ça. Régulièrement, vous avez les finitions de machine avec comment elles font. Comment... Alors, on ne vous dit pas qu'il faut faire ci ou qu'il faut faire ça, mais on vous dit, voilà, nous on fait comme ça. Vous pouvez faire comme ça. Si vous faites autrement, vous faites autrement. Donc voilà, c'est un très beau patron. Franchement, je n'ai pas encore commencé, mais j'en suis déjà contente. Bon, après, j'espère que ça va m'aller. Ça, ce ne sera pas forcément de leur faute. J'ai pris une taille au-dessus pour pas être trop juste, parce que je suis entre deux. On verra. Voilà. Alors, vous avez vu, il y a toujours des petites photos sympas. Je vais vous montrer là pour le patron. Dans la forêt et tout. Trop bien. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je pense que s'il dure 1 heure, c'est déjà pas mal. Voilà. J'ai cru entendre le schtroumpf là-bas qui était réveillé. Donc ça tombe pile poil comme il faut. Je vous remercie d'être là. N'hésitez pas à me dire la luminosité si ça va ou pas. Si ça vous plaît ou si c'est gênant ou pas.
N'hésitez pas à me dire aussi pour mes patrons perso, si vous préférez dans le podcast ou à côté, en petit format à côté. Je vous remercie beaucoup. Je vais vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée ou tout ce que vous voulez. J'ai déjà dit merci. Je tourne en rond là. J'ai l'impression de faire toujours les mêmes fins d'épisode. Je sais pas comment dire au revoir, qu'est-ce que je vais dire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Peut-être que, je peux pas vous dire quand j'enregistrerai, à chaque fois que je dis quelque chose, ça tient pas. Donc je dis rien du tout. À une prochaine fois. Pour celles qui sont au CSF le week-end du 19 novembre, donc je n'irai pas au CSF. Par contre, je vais à la Grande Mercerie. Donc je vais donner un coup de main à Simone. Donc si vous voulez faire un petit coucou, n'hésitez pas. Et moi je pense que je referai un coup de tour surtout à la Grande Mercerie, parce qu'il y a les trouvailles d'Amandine, ça m'intéresse un peu. Je crois qu'il y a Direndou, ça m'intéresse aussi. Et il y a Chez Machine justement. Et il y a Lily comme tout qui sera là. Je vais peut-être mettre sur un nuage pour me la péter encore. C'est vrai qu'on a toute envie de mettre ce qu'on fait pour montrer aux créatrices le rendu. C'est toujours agréable. Mais bon, pas non plus exagéré, quoi. Il y a quelqu'un d'autre que j'ai vu aussi. Je crois que c'est en tissu, il y a quelque chose que je me suis dit « Ah, c'est trop bien, j'ai envie de découvrir ça ». Mais j'ai un trou de mémoire, donc je peux pas vous dire. Pour la Grande Mercerie, c'est l'entrée qui est gratuite. C'est organisé surtout par les trouvailles d'Amandine. Le but, c'est de faire quelque chose de création française, qui tire un peu sur le bio, l'éthique surtout, une certaine éthique, une vision des choses. Voilà. Donc, je trouve ça intéressant. Le CSF, c'est bien, mais pour moi, il y a trop de monde. Je me sens oppressée par moments. Donc je suis contente d'y aller quand j'y suis allée, mais voilà, c'est trop. Un peu trop. Voilà. Comme j'ai pas beaucoup de temps. Alors l'avantage, c'est que cette année, je travaille plus le samedi. Donc je serai là dès le vendredi. Wouh, voilà, on est content, on s'en fout. Voilà. Bisous, bisous. Bonne soirée, bonne journée, ou quoi que ce soit.